Cette semaine, on est de bonne foi. C'est quoi la spiritualité? Comme la diversité humaine est presque illimitée, la diversité religieuse l'est aussi. Hindou, je pense que ça veut dire bouddhiste. Oli, y a-tu des moments où tu te demandes pourquoi les choses sont comme elles sont? Ouais. Te réveilles-tu la nuit en te demandant pourquoi t'es là? Ouais. Te sens-tu comme un grain de sable dans l'univers? Tout le temps. Oli, je pense que tu cherches le sens de la vie. Hey, t'as bien raison. Et pour seulement 10 paiements faciles de 9,99 par mois, j'ai une solution pour toi. Quoi? Veux-tu savoir le sens de l'existence ou pas? T'as-tu dit paiement? Des paiements faciles, Oli. OK, ils sont faciles. Combien tes paiements? C'est juste à un numéro de carte de crédit de trouver l'essence de l'existence, puis t'hésites à cause du prix. T'as raison. Mais attends un peu, là, pourquoi t'as besoin de cet argent-là? Ben, trouver le sens de l'existence, ça coûte cher, Oli. Il va falloir que je fasse de la recherche, que j'engage des gens. Mais là, t'as pas la réponse. Mais non, voyons. Mais selon mes recherches préliminaires, c'est soit la danse, soit le chocolat. Oui, mais ça, c'est juste des choses que toi, t'aimes. C'est déjà un bon début. Toi, c'est quoi pour toi le sens de la vie? Mais je sais pas. Mais- Hey, je sais pas. Bon, pendant qu'Oli panique, nous, on va faire des recherches. Bonjour, je m'appelle Bryn, je viens de la Braquerie. Et c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est tellement vaste! Pendant longtemps, c'était une affaire de religion. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent spirituels sans jamais entrer dans un temple. En gros, la spiritualité, c'est tout ce qui t'aide à te sentir connecté à quelque chose de plus grand que toi. Pour ça, il faut donc croire en ce quelque chose. Ça peut être un dieu ou une déesse. Ça peut être l'amour ou une énergie universelle. Les Autochtones parlent du grand esprit et du pouvoir de la nature. Pour aider à nourrir cette connexion, il peut y avoir des rassemblements, des rituels, mais surtout des moments de silence. Les personnes spirituelles cherchent un sens à la vie. Ils n'ont pas peur de poser les grandes questions. Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Où est-ce qu'on va après la mort? Comment on fait pour être heureux? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? La spiritualité, ça comprend aussi comment on est avec les autres. C'est partager, pardonner et aider. C'est aussi faire des bons choix. C'est croire qu'on est tous connectés et qu'on peut changer le monde avec nos mots, nos pensées et nos actions. C'est vivre les bras grands ouverts et s'émerveiller devant la beauté qui nous entoure. La spiritualité, on ne peut pas la toucher, ni l'étudier sous un microscope. C'est invisible et mystérieux. Mais pour les gens qui y croient, ça peut être très puissant. C'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie. Cette question était tellement dure que je ne savais pas comment la répondre. Je trouve que le sens de la vie est comme de faire ce que tu aimes et comme faire ce que qui te passionne. Parce que sinon, comme ta vie va être comme plate. Moi, d'après moi, le monde il est fait pour s'aider. Pas juste penser à nous-mêmes, penser aussi aux autres. Pour apprendre, pour vivre une belle vie, pour s'amuser, pour faire des amis. Le sens de la vie, c'est avoir du plaisir, comme reste pas toujours dans la maison, avoir comme peur, comme vivre ta vie comme si c'était ta dernière journée. D'utiliser tes connaissances pour aider aux autres. De sortir du monde meilleur que tu es rentré.
Je ne sais pas exactement, mais je pense que quand on est en vie, il faut vraiment savourer chaque moment parce qu'on n'a pas beaucoup de secondes chances. Et quand on en a, il faut vraiment la prendre. Je suis pas la seule à me poser des questions existentielles. Les humains tentent de trouver des réponses à ces questions-là depuis la nuit des temps. Comme on reste sans réponse, à un certain moment dans notre vie, il faut trouver du sens à tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les gens développent des croyances différentes. Certaines personnes adhèrent à une religion, d'autres trouvent leur spiritualité à travers le yoga ou la méditation. Certaines personnes croient même en rien. Il faudrait que je trouve une façon d'unir tout le monde. Peut-être que je pourrais créer la religion de toutes les religions. Superman! Fais ta face. Fais ta face. Ah! Fais ta face. Regardez ça! A à Z! Le premier jeu de cet épisode spirituel sera un A à Z rebaptisé pour l'occasion... Azen! Ceux qui gigotent en arrière, c'est les élèves de l'école de la Rose des Vents à... Au Québec. Et comme tous les A à Z, vous devrez épeler les mots que je vous donne à partir des lettres qui sont inscrites sur vos chandails. La première équipe qui forme le plus de mots... On gagne quoi, Ali? Ben, le Nirvana. OK, le paradis. Ben, la réincarnation. Qu'est-ce que vous voulez? On veut des bonbons! OK. Vous êtes prêts? Ouais! C'est parti. Premier mot, mosquée. 5 fois par jour, les musulmans sont invités à prier dans une mosquée. Mosquée. Il manque un E. Il manque un E. Il y a 2 E à mosquée. Oh, les Noirs marquent un premier point. Le prochain mot sera Dieu. Dieu. Beaucoup de religions ont un seul Dieu. Dieu. Oh, ça c'est inversé. Ah, les Blancs, vous étiez proches, mais c'est un point pour les Noirs. Prochain mot, temple. Depuis la nuit des temps, les gens se regroupent au temple. Temple. Et c'est un 3e point pour l'équipe des Noirs. Prochain mot, église. Le dimanche, la plupart des chrétiens doivent aller à l'église. Église. Oh, les Blancs marquent un premier point. Le prochain mot, pieux. Quand des gens sont très religieux, on dit qu'ils sont pieux. Au pluriel, au pluriel. Vous êtes inversés. Et c'est les Noirs qui marquent le dernier point. Et remportent ce Amen à Z! Hey, est-ce que vous vouliez des bonbons? Oui! Voilà les bonbons! Oh! Inch'Allah, les bonbons! Savais-tu que l'île de la Tortue est le nom qui est donné au continent de l'Amérique du Nord dans plusieurs cultures autochtones canadiennes? Dans ces croyances, c'est sur le dos d'une tortue, symbole de la vie et de la terre, que notre univers serait construit. Cool! Bonjour. Aujourd'hui, on fait une recette qui vient directement des cieux. Une bagatelle des dieux.
La première étape, c'est de couper ton gâteau en cubes. Moi, j'ai acheté un gâteau aux anges, mais si tu veux, tu peux en faire un ou tu peux donner une deuxième vie à un gâteau sec chez toi. Maintenant, mélange la préparation pour le pudding avec le lait et ajoute 2 tasses et demie de crème fouettée. Le pudding est prêt. Là, c'est le temps de l'assemblage. Place des morceaux de gâteau dans un bol en vitre. Puis rajoute une épaisseur de fruits. Et recouvre le tout avec du pudding. Tu peux répéter les étapes gâteau, fruits, crème jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gâteau. Et comme touche finale, rajoute de la crème fouettée. Rajoute quelques fruits. Voilà, tu vas voir, c'est une bagatelle à faire. Bonne semaine tout le monde! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires, on a hâte d'échanger avec toi. Salut tout le monde, c'est Lior. Je suis chrétien catholique, ce qui signifie que je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, donc la Trinité que voici. Selon moi, tout le monde peut avoir la religion qu'ils veulent, tant qu'ils ne se disputent pas pour ça. Ma fête religieuse préférée, c'est Noël, car ça permet de passer beaucoup de temps en famille. Et ce que j'aime moi, c'est que c'est rendu une fête commerciale, donc tout le monde se précipite pour acheter des cadeaux, tandis que c'est pas ça le but de la fête. Juste ça, comme cadeau. Pour moi, comme chrétien croyant, après la mort, c'est la vie éternelle. Ah, mais c'est bien la vie éternelle. Alors c'est toi qui décides en quoi tu crois, quelle sera ta religion et quelle fête fêteras-tu. Oli, tu sais c'est quoi le problème avec les religions? Ça sent la controverse, ton affaire. C'est quoi, on n'a pas le droit de parler de religion? Non, c'est pas ça, c'est que c'est... Envoie, vas-y, je suis prêt. C'est que les religions, ça divise les gens au lieu de les unir. OK, j'imagine que tu as trouvé une solution. Oui, en fait, je veux créer la religion de toutes les religions. Bon, problème est réglé. Salut tout le monde, à la semaine prochaine, épisode sur les montagnes. J'ai bien hâte. Je t'ai pas encore parlé de mon plan. Non, j'ai compris, là, une religion de toutes les religions. Là. Merci, bonsoir, prochain appel. Donc, c'est nerf. Moi? Mais non, j'adore parler des religions, c'est pas un sujet sensible, pas en tout. Avec la nouvelle religion que je vais créer, là, ce sera plus un sujet tabou parce que tout le monde va être inclus. D'accord, bonne chance, hein? Moi j'ai un petit creux, je vais y aller. C'est quoi, là? T'aimes pas mon idée? Mel, une religion qui veut dominer les autres religions, là, c'est vieux comme le monde. Là. Je sais pas si t'as déjà ouvert un livre d'histoire, là, mais c'est pas mal tout écrit avec du sang et des lampes. Je veux pas dominer, moi, OK? Je veux unir. Faut juste que tout le monde se convertisse. Puis si les gens veulent pas? Ben voilà, c'est ça mon point. Ouais, mais comment tu veux trouver le sens de la vie sans parler de religion? Facile, gars. Moi, je crois en Fortnite, la beurre d'arachide, le popcorn. Puis Dieu, lui? OK. Bye, moi y aller. Quoi, t'aimes mieux Bouddha? Yahvé? Allah? Vraiment? Athée. Personne qui ne croit pas en l'existence d'un dieu ou de n'importe quelle divinité. Exemple, ma sœur est catholique, mon ami est hindou et ma cousine est athée. Puis tout le monde s'entend bien. Savais-tu que le pastafarisme, une religion officielle dans plusieurs pays, a pour dieu un monstre de spaghettis volants? Son créateur l'a inventé pour critiquer l'influence des religions sur les mentalités et l'éducation. Efficace ou insignifiant? Défi, on y va! On est au début du monde, rien n'existe, tout est à faire. Premier point sur votre liste, créer un dieu pour votre univers. C'est ce qu'on demande à... Samuel, bonjour. Ainsi que... Émilie. Et puis... Marie-Ève. Votre dieu sera-t-il généreux et souriant? Sera-t-elle colérique et puissante? Ou sera-t-il ou tel pas un il ou une elle? Créateur, à vos imaginaires, vous êtes prêts?
Ouais! OK! Et c'est terminé! Je suis même pas terminé. Ben, c'est fini. Alors, voyons voir maintenant si vos divinités sont capables de recruter des fidèles. On va commencer avec la déesse de Samuel, qui est... Donc, moi, j'ai choisi de faire une déesse grand-mère parce que, ben, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de déesses grand-mère dans le monde. Et j'ai choisi... Ben, son nom, c'est la grand-masse parce qu'elle est grande en masse. Donc, c'est ça. Sa tête est aussi grosse que le soleil, comme on peut voir sur le dessin. Merci, Samuel. Deuxième... Moi, j'ai décidé de faire la déesse des sirènes parce que j'aime beaucoup les sirènes. Puis, elle a la force de l'océan, le vent et la force parce que c'est très fort, les sirènes. Alors, avec sa grande queue puissante, la déesse des sirènes. Et finalement, avec Marie-Ève ici. Moi, j'ai choisi l'arbre aux 4 feuilles de vie, l'eau, le vent, la terre puis le feu parce que c'est les 4 éléments de vie. Puis pour moi, les arbres, ben, c'est genre la sagesse du monde. Puis l'arbre nous dit « Allô ». Alors, chers disciples, vous devez faire votre choix. Est-ce que vous avez préféré la grand-masse? Par applaudissement. D'accord, OK. La déesse des sirènes. Ou finalement, l'arbre aux 4 feuilles de vie. Eh bien, il y a une seule divinité qui est claire dans cette classe. C'est celle de Marie-Ève. Sais-tu que t'as pas besoin d'être bon en maths pour avoir la foi? Il faut juste savoir compter à Dieu. Quelle est ta fête religieuse préférée? Sûrement Noël, parce qu'il a tout ce joie et puis la nourriture de Noël, c'est tellement comme et les cadeaux. Le Ramadan parce que je suis musulman. C'est ma fête la préférée parce que c'est la plus grande dans cette religion et c'est pour fêter la naissance d'un prophète, le dernier prophète Mohamed. Ma fête religieuse préférée, c'est l'Épiphanie parce que j'aime beaucoup cuisiner avec mes parents. On met au moins 2 fèves dans le gâteau. La fève, c'est la personne qui l'attrape, ça sera le roi ou la reine de la journée. Donc, je suis musulman. Ma fête préférée, c'est la fête du mouton. C'est un jour où on se met en famille, ensemble, et puis on égorge un mouton. Pâques, parce que je peux être avec ma famille et on n'a pas d'école. Bonjour, je suis Jackson de Regina. Et pourquoi tout le monde n'a pas la même religion? D'où venons-nous? Où allons-nous après la mort? Quel est le sens de notre vie? Ce sont les questions que les humains se posent depuis la nuit des temps. Et la religion, c'est le système de pratiques et de croyances que les gens développent pour répondre à ces questions. Mais comme la diversité humaine est presque illimitée, la diversité religieuse l'est aussi. En fait, il y a plus de 4000 religions dans le monde. Des connues et des moins connues. Les personnes ont différentes croyances et pratiques religieuses pour les mêmes raisons qu'elles ont une variété d'opinions et de goûts. Elles ont été élevées de différentes façons dans divers pays, au sein de différentes familles et à différentes époques. Et leur manière de chercher le divin a été façonnée par la diversité et la particularité de chacun de ces modes de vie et de pensée. À peu près toutes les personnes religieuses croient dans l'existence d'une déité. Cependant, si on demande aux gens à quoi ressemble leur Dieu, on obtiendra toute une gamme de descriptions. Parce que les gens perçoivent tout simplement la notion de Dieu en fonction de leurs propres conditions culturelles et spirituelles.
Partout à travers le monde, les gens se rassemblent pour célébrer en communauté. Et les façons de pratiquer leurs croyances reflètent l'environnement dans lequel ils se trouvent. Pour la même raison qu'on ne peut pas imposer une seule nourriture ou le même système politique ou une façon de s'habiller, on ne peut pas imposer une seule religion à travers le monde. Et ça, c'est OK, d'abord que tu respectes les croyances des autres autant que tu aimerais qu'ils respectent les tiennes. Je comprends le malaise qu'Oli peut ressentir par rapport aux religions. C'est vrai que c'est un sujet délicat, là. Tout le monde a des opinions différentes. Qu'est-ce que je ferais pour que tout le monde adopte ma religion? Qu'est-ce que tout le monde aime? Les pommes? Le gâteau au chocolat? Bon. Oli a dit qu'il croyait en Fortnite, le beurre d'arachide puis le popcorn. Faudrait presque que je connaisse les souhaits de tout le monde pour que ça fonctionne. Mais il y a plusieurs personnes qui souhaitent aller au paradis une fois que leur corps va avoir quitté notre monde. Et si moi je leur offre le paradis sur Terre, là peut-être qu'ils vont vouloir adhérer à ma religion. Ah! Namaskar, je m'appelle Twashta et je pratique l'hindouisme. La base de l'hindouisme, c'est que tout le monde est divin, mais on croit dans un seul Dieu. Il manifeste dans les différentes formes. Il y a le créateur, Brahma, et il y a Vishnu, celui qui conserve l'existence, et il y a Shiva, ce qui va mener à la dissolution. On ne croit pas dans un paradis ni dans l'enfer. On croit dans un terme qu'on appelle la réincarnation. Tout le monde qui a une vie sur la Terre doit passer depuis les difficultés. Quand on va mourir, on doit réincarner pour brûler toute notre négativité et pour revenir plus beau. Pour comprendre la réincarnation, on doit comprendre la loi de karma. Pour chaque action, il y aura une conséquence. Si on fait quelque chose de mauvais, on aura une mauvaise conséquence. Si on fait quelque chose de bon, on aura une bonne conséquence. Et c'est une conséquence que personne ne peut échapper. Le but du karma, c'est de se détacher de toutes les affaires négatives et d'atteindre le moksha et devenir un avec Dieu. Un temple, c'est une place où tout le monde va prier. C'est aussi la résidence de Dieu et le centre de l'univers. Ce qui est vraiment important dans un temple, c'est les murtis, les idoles. Ils vont aider le dévot de prier. Avant de commencer une prière, on doit faire le tour du sanctuaire. Quand on marche, on va montrer qu'on progresse et qu'on va s'améliorer. L'hindouisme, c'est une façon de vivre. C'est une pratique que tout le monde peut mettre dans leur vie et on peut apprendre pour améliorer notre vie et pour être vraiment heureux. Je salue la divinité qui est en vous. Savais-tu que c'est prouvé scientifiquement que donner rend plus heureux que recevoir? Surtout si c'est quelque chose qui vous appartient. Alors, soyez généreux, c'est le chemin vers le bonheur. Défi, on y va! Pour le prochain jeu, c'est simple, on se cassera pas le Vishnu. Le qui? Ben, Vishnu. C'est qui ça, Vishnu? Ben, Vishnu, le dieu hindou, là, le protecteur, là, celui qui est responsable de vous le connaissez pas. Non. OK. Ben, Maya. Allô. Ainsi que Sinan. Allô. Vous êtes dû pour un petit voyage en Inde. Mais en attendant, je vais vous demander d'associer les signes religieux qui sont ici avec les pratiquants de la bonne religion. Vous êtes prêts? Qui ça, vous êtes prêts? Un autre dieu hindou, sinon moi je m'en vais. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Oui. OK, ben ça commence dans 3, 2, 1 pour 45 secondes. Ça. C'est ça. Non, oui, c'est ça. C'est ça. C'est sûr. OK, attends. Bon.
Les musulmans, c'est région chinoise. C'est ça. C'est en chinois. Les hindous. Les athées. Les hindous, ça. Encore 20 secondes. Hindou, je pense que ça va là. Bouddhiste. Non, je sais pas, c'est lequel. On va mettre athée. Encore 10 secondes. Et c'est que ça doit être allé là? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Voyons voir les bonnes réponses. Sinan, Maya, vous avez 3 bonnes réponses. Quoi? Moi, je pensais que c'était facile. Regarde, c'est comme ça. Alors ici, c'était pas le signe du bouddhiste. Je l'avais dit. C'était plutôt un signe des religions chinoises. Tu l'aurais pas eu de toute manière. Ici, c'est effectivement associé aux Juifs. C'est l'étoile de David, la croix catholique. Ça, c'était pas un signe athée, c'était plutôt un signe sikh, c'est le kanda. Les athées n'ont pas de symbole particulier, parce que c'est un athée, c'est quelqu'un qui n'a pas de religion. Ici, c'est pas les hindous, mais c'est plutôt les bouddhistes. Ça, c'est la roue du dharma. L'étoile et le croissant des musulmans. Et finalement, le signe de Om des hindous. On dirait du chinois, ça. Ouais, non, je sais. Hey, pas facile, hein, les religieux. Comme c'est un jeu religieux. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ben, je sais que ma grand-mère, à un moment donné, elle a passé proche de mourir, mais elle était à l'hôpital. Puis elle a été dans une machine ou quelque chose. Puis comme elle est revenue, dans le fond, puis elle a dit que c'était juste tout blanc. Moi, je pensais que c'était tout noir, par exemple. Ouais. Après moi, après la mort, t'es comme un fantôme. Tu t'es sur la terre, puis tous ceux qui sont morts sont ensemble, tous ceux qui sont en vie sont ensemble, mais ceux qui sont en vie ne peuvent pas voir les morts. Moi, je dirais comme un pays fait de bonbons pour qu'on mange comme tous les bonbons du monde. Tu vas te décomposer, je crois. Mais les personnes qui t'aiment vont t'avoir dans leur cœur. Moi, je crois que c'est juste le grand vide. Juste le noir absolu, le grand vide. On voit plus rien, on sent plus rien. Ouais, c'est juste le noir. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, une planche gyroscopique. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bonne chance! Oli, j'ai trouvé. Quoi? Le sens de la vie à seulement 9,99 par mois? Non, ça c'est impossible, mais j'ai trouvé comment unir tout le monde. OK, dis-moi pas que c'est la danse et le chocolat. C'est un peu ça. Plutôt que de créer le paradis dans l'après-vie, on va le créer dans le pendant-vie. Le pendant-vie? Le pendant-vie, là, en ce moment, maintenant. Ah! Tu veux créer le paradis sur Terre? Ouais, c'est ça. D'abord, tout le monde va avoir de quoi manger, tout le monde va avoir une maison, puis tout le monde va avoir un poney. OK, à part le poney, c'est un bon plan de match, je pense. C'est quoi le problème avec les poneys? Ah non, rien. C'est juste que je pense que comme Fortnite puis le beurre d'arachide, c'est plus important. OK, d'accord, Oli, mais pour créer le paradis sur Terre, il faut aussi laisser les autres avoir ce qu'ils veulent. Ouais. Oh, OK, ben regarde, j'embarque, mais j'ai quand même pas besoin de poney. Parfait. Moi, j'ai pas besoin de beurre d'arachide. Hey, le paradis sur Terre. On va appeler ça comment? On va appeler ça maintenant. Maintenant. Soyons heureux maintenant, soyons généreux maintenant, soyons une bonne personne maintenant. Ça commence quand? Ah! Maintenant. La semaine prochaine, on déplace des montagnes! Pour ou contre les montagnes? Cette semaine, on fait une recette avec un cône de styromousse. Je pense que c'était écrit merci. Ah, c'était là. Comme donc, Gaëtan. Fine donc, Oli. Bon, ben, merci, Gaëtan. Je ne peux pas sortir!
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!